Les frérots, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera pas un nouvel épisode sur la E30. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va aller ensemble récupérer une de mes voitures de rêve. Pour ceux qui me suivent depuis un bon moment déjà, vous connaissez mon amour pour les E30. Vous savez que c'est ma caisse de rêve. Il y a encore pas mal de taf pour qu'elle soit vraiment nickel comme je l'espère. Mais bon, au moins je l'ai. Elle est sur la bonne voie. Une fois qu'elle sera finie, c'est une case de cocher. Et je suis vraiment trop content de l'avoir. Et je pense que vous, comme moi, on a tous cette caisse de rêve qu'on rêverait tous d'avoir. Et à côté, on a d'autres voitures qu'on rêve aussi d'avoir. Et là, dans cette vidéo, on va aller chercher une des caisses que je mets pas au même niveau que la E30, juste un tout petit peu en dessous. Et ça fait plus d'1 an que j'en cherche une. J'ai ma petite alerte sur le bon coin, je regarde tout le temps, essayer de trouver la bonne pépite, le bon truc. Je suis grave chelou, mais quand j'achète une caisse que je sais que je vais garder, que ça va être un projet comme la E30 ou comme la E36 d'ailleurs pour le drift, j'ai pas envie d'acheter une caisse qui est déjà toute belle, toute jaded, que tout va bien dessus. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ma E36, quand je l'ai achetée, elle était vraiment rapta de ouf. Je pense que c'était la plus éclatée du bon coin. Normalement, tu vois, quand tu scrolls comme ça le bon coin, tu tombes sur cette annonce, normalement, tu cliques même pas dessus. Et ben moi, quand c'est des caisses que je veux garder, c'est justement sur ces annonces-là que je clique parce que j'aime tellement qu'il y a des choses à faire dessus sur la caisse et tout. Enfin bref, je vais pas vous en dire plus. Je vous expliquerai tout une fois qu'on aura récupéré la voiture. Bien évidemment, je vais être accompagné d'Anatole pour faire ce petit périple. Et dernière chose, les gars, que je peux vous dire, un petit indice sur la voiture, qui n'est pas vraiment un indice, mais en tout cas, c'est une voiture que j'ai jamais eue, qu'on n'a jamais vue sur la chaîne. Donc, je suis trop excité, je suis trop content. Et petite chose aussi que je veux préciser, c'est que pour pouvoir financer cette voiture qu'on va aller récupérer, j'ai dû me séparer de la E30 noire que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. À la base, c'était pas prévu que je la vende directement, la E30 noire. C'est juste que il y a un de vous qui regarde les vidéos, qui m'a écrit sur Instagram. Il a répondu à une de mes stories que j'avais mis de la E30 noire. Il m'a dit frérot, vends-la moi. On s'est mis d'accord, il est venu la chercher. Je vous mets les images quand il est parti avec la voiture. Ça s'est fait vraiment super rapidement et je suis content que la voiture est partie avec lui parce que franchement, les deux frérots qui sont venus, ça a l'air vraiment d'être des bons gars. Et je sais que la voiture, elle va bien finir, donc ça fait grave plaisir. Et pour tous ceux qui vont m'écrire pour me dire que j'aurais dû la garder, qu'elle était bien et tout, ce qu'il faut savoir les frérots, c'est que il y a deux choses qu'il faut réussir à bien différencier, à bien séparer. C'est les caisses que j'achète pour faire un vrai projet dessus, comme la voiture qu'on va aller chercher dans cette vidéo, comme ma E30 et ma E36 pour le drift. Donc ça, c'est des caisses que je vais garder toute ma vie. Et quand j'achète ces caisses-là, je le sais à l'avance que je vais les garder. Et il y a d'autres caisses que voilà, ça tombe au bon moment, j'ai l'argent, c'est des bonnes affaires, donc du coup je les achète, je me fais un petit kiff sur quelques mois et ensuite je les revends et ça me permet de me financer d'autres caisses comme celles qu'on va aller récupérer ou pouvoir tout simplement améliorer les caisses que j'ai ici. Et c'est pour ça que sur ces caisses-là que je sais que je vais pas garder, que je vais revendre, je vous fais pas des épisodes complets uniquement sur ces voitures-là parce que pour moi ça vaut pas le coup, ça sert à rien. Tandis que là, la voiture qu'on va aller récupérer, celle-là, je peux vous faire des épisodes vraiment complets dessus parce que on va faire vraiment un vrai projet. J'ai déjà tout dans ma tête, je sais exactement comment je vais la faire. En tout cas, ça c'était juste pour mettre tout au clair, que vous sachiez bien et que vous différenciez bien les deux choses. Et dernière petite chose, sans tricher, dites-moi en commentaire la voiture que vous pensez qu'on va aller récupérer. Et celui qui gagne, bravo à lui. À demain. C'est parti. J'ai un coup de barre. 5h30 de route. Let's go. Tellement lent. Ouais, je te jure, c'est long cette fois-ci. Je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est rapide. Bon, les gars, de toute façon, là, il nous reste 30 minutes et on est arrivé enfin. Keep left A11 toward Le Mans. Yeah, of course. Yeah, Let's of go, course, my man. bro. Yeah. C'est parti, les gars. Le suspense, elle arrive. Putain, il a ramené la graille, le frère. Bon, les gars, on a récupéré la petite voiture. Regarde ça. On la voit un peu là. Bon Anatole, est-ce que tu as bien mangé? Ouais, j'ai bien mangé. Franchement, moi je trouve manger, que mais c'était très bof. Et là les gars, bam, la nouvelle voiture. Oh là 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 là, comment ça fait plaisir de fou les gars.
Ça fait tellement longtemps que je veux une 21. Et là, ça y est, elle est là. Je sais pas, moi, les gars, qu'on a encore 4 heures de route. Du coup, on va pas traîner. On va à la maison. Et une fois arrivé à la maison, je vous la montre vraiment en détail et tout. Mais... On les ballons. Regarde ça. Bon, les gars, grosse galère qu'on aurait voulu pas avoir. Ouais, là. Il y a juste chaud. Hein. Bah, je sais pas, la température elle est bonne et tout. En gros, pour vous expliquer, les gars, on était en train de rouler, régulateur. Là, d'un coup, ça fait tchou. Et là, la voiture, elle avance plus. Pédale de gaz à fond, il se passe rien. On va essayer de redémarrer quand même, on va voir, mais. Ah ouais. Ah là, on n'est pas bien du tout. Mais qu'est-ce que ça peut être? Mais non. J'ai trop les nerfs. Oh non, putain, elle démarre même plus quoi. Genre nada. Ah, on délivre pas la batterie. Ah là, on est pas bien là, les refs. Hein. Oh là là, les gars, regardez ça. De retour. On a la cause du problème. Oh, incroyable. Un fusible de mort. On a commencé à démonter le moteur. Anatole a enlevé tous les caches. Tous les caches du moteur, ils sont dans le coffre. Fallait que je cherche le problème. Anatole, il a tout démonté. Après, on était là, putain, pourquoi ça démarre pas et tout. On a enlevé au filtre. On a qu'à regarder si l'essence, enfin, si le gasoil arrivait, ça arrivait pas. Du coup, bah, déduction, c'est la pompe qui se met pas. Et là, on cherche, on se dit comment on va accéder à la pompe. Et au final, on appelle mon daron. Et là, les gars, c'est pour ça qu'ils font un daron d'exception comme ça. Calme. De ouf. Tu sais, nous, on était trop en mode, on est dans la merde, comment on va rentrer. Il a dit, les gars, regardez les fusibles. Oh, les trucs le plus simples au monde. Nous, jamais on a pensé à ça. Tu sais, dans la panique, tu penses pas au truc T'as simple. besoin de démonter l'alternateur. Du coup, bah, le fusible qu'Anatole, il l'a acheté, je sais pas où, il était cramé. Incroyable, on l'a remis, ça redémarre, on roule. Allez. J'espère qu'il n'y a plus de galère et on se retrouve à la maison. Ou à la prochaine galère, je sais pas. Ah ouais, là, gros, on est col du cul. Là. Ouais. Voilà, c'est millimètre, gros. C'est bon. Putain, on est parti ce matin, gros, il faisait nuit, on rentre, il fait nuit. C'était vraiment pas prévu que ça soit aussi long. Toute ma vie, j'achète des voitures jamais à côté de chez moi, gros. Tout le temps, c'est loin à mort. C'est relou. Allez, 6,60 € ce tunnel. Ah, gros Angleterre. Ta. Écoute, là, le 39, le pop and bang. Ah là là, le pop and bang de l'espace, gros. Regarde, pop and bang, attention, t'accélères comme ça, tu lâches. Putain, c'est beau. Ça, c'est pop and bang du pauvre, frère. On se retrouve quelques jours plus tard et ça y est, je vais enfin pouvoir vous présenter la E21 comme il faut. Et moi-même, par la même occasion, la regarder bien comme il faut dans les détails parce que depuis qu'on est allé la chercher il y a 4 ou 5 jours avec Anatole, on l'a mis dans la grange et depuis, j'ai pas touché. J'ai continué d'avancer à fond sur la E30. Et ouais, d'ailleurs je vous spoil un petit peu le prochain épisode, même si bon là vous voyez pas tout, mais vous voyez que ça a encore un petit peu avancé par rapport à la dernière vidéo. C'est parti les gars, on va découvrir le E21 ensemble et après je vous explique mon projet que j'ai sur cette caisse. Alors déjà juste les gars, dans un premier temps, ce qui est incroyable c'est que vraiment le E21, moi je m'y connais vraiment zéro. C'est une caisse que j'ai toujours kiffé et c'est pour ça que j'en ai acheté une aujourd'hui, mais je me suis jamais vraiment penché à fond sur la caisse parce que je m'étais dit ça sera pas pour tout de suite et tout. Donc là ce qui est top c'est que vraiment ça va être full découverte de A à Z de toute la voiture. Chaque fois que je fais un truc dessus, je vais tout découvrir et ça c'est tueur de ouf. On va commencer par faire un petit tour pour vous montrer tout l'esthétique qui est vraiment pas du tout son point fort. Parce que comme vous pouvez voir, elle a déjà un petit bas volet qui est blanc
un capot qui est bleu et enfin on termine sur la vraie couleur qui est un gris qui tire vers le vert. Cette couleur j'aime vraiment beaucoup. Ce qui est tueur, c'est que quand ma E30 elle sera finie et que je mettrai les deux côte à côte, ça va être trop stylé parce que ma E30 elle est aussi dans un gris qui tire vers le bleu. Au niveau des reflets ça va être exactement pareil, ça va être énervé de ouf. Et désolé d'avance les frérots, il y a moyen qu'il y ait un petit peu de vent tout au long de la vidéo, mais les autres jours c'était encore pire. Là c'est le seul jour où vraiment le vent c'est pas trop abusé par rapport aux 2 derniers jours. Au niveau des jantes dessus, il y a des compos motives en 17. Je suis pas super fan, encore moins en 17 parce que c'est pas du tout le look que j'ai envie de donner à cette caisse là. Donc si jamais il y en a d'entre vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire en DM sur Insta, on peut faire affaire très vite. Si jamais pour les specs du coup c'est du 17 en 7 de large et le T c'est 35, elles sont en 4 par 100 donc ça monte sur 30. Donc je vous expliquerai après, mais pour le style je veux pas du tout un style comme ça avec des 17, je veux mettre un truc plus petit et plus large. Vraiment un truc avec du déport et tout, de toute façon on va en parler après. Aussi, je sais pas s'il y a des E21 qui l'ont pas, mais ah là là, les custodes qui s'ouvrent à l'arrière, dinguerie. Petit bémol, ça aurait été incroyable si j'en avais trouvé une avec le toit ouvrant. Ça aurait été masterclass total. Vous connaissez ma passion pour les toits ouvrants. Et là, à l'arrière, on arrive sur le plus gros point faible niveau esthétique de la voiture. C'est le petit enfoncement qu'on a juste ici. Mais le positif dans ça, c'est que la voiture, elle n'a pas subi un accident. En fait, c'est l'ancien propriétaire qui a refait tous les trains roulants. Vous allez voir, on va y venir juste après. Et ce qui s'est passé, c'est que entre temps, il a déménagé. Il n'avait pas fini, donc la voiture n'avait pas de frein. Et quand il a descendu du plateau, il a mal visé et il a tapé directement la porte de son garage. Donc c'est pour ça que ça s'est enfoncé. Avant de l'acheter, j'ai bien vérifié quand même que au niveau de l'intérieur, le longeron ou quoi, ça n'a pas plié, qu'il ne soit rien passé. Donc du coup ça va, vous voyez, l'intérieur il n'y a rien qui s'est plié, mis à part du coup la face qui est un petit peu rentrée. Donc ça on va essayer de le repousser, de le ressortir, le mettre le plus droit possible. En tout cas au moins le coffre ça ferme encore. Par contre le pot d'échappement là mon gars, comment il fait pitcher de ouf, t'es mal assorti. Après niveau esthétique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Elle est d'origine en soi, juste avec d'autres jantes et 2-3 petits trucs qui sont pas de la bonne couleur. Et maintenant on va pouvoir passer au point fort de la voiture, ce qui m'a fait que j'ai pris celle-là et pas une autre. Bon, déjà parce que à mon budget il n'y avait pas énormément. En un an franchement j'en ai pas vu passer beaucoup. Celle-là elle a, comme je vous l'ai dit juste avant, tous les trains roulants qui sont tout neufs, donc chaque cylindre bloc sont neufs. Et l'arrière, gros point fort, c'est que elle a déjà un train arrière de 323i, donc on est déjà sur un train arrière à disque. Elle a tous les cylindres blocs qui sont neufs en polyuréthane, donc là-dessus on est nickel. Le train arrière il a été repeint à l'époxy. Avant d'acheter la caisse j'avais fait mes petites recherches pour voir un petit peu les trains arrière de 323, c'était une galère à trouver ou non. Et vous en trouvez, mais les prix franchement c'est encore plus cher que des trains arrière de E30 à disque. Je sais pas si vous allez réussir à bien tout voir, mais il y a tout qui est feu neuf. Enfin, en tout cas tout le train arrière il est nickel. La seule chose que l'ancien propriétaire il a pas remis, c'est le frein à main avec toutes les mâchoires, tous les trucs comme ça. Donc du coup il m'a donné dans le coffre ce qu'il faut pour les réinstaller. Mais du coup à l'intérieur là vous voyez qu'il y est plus. Et au niveau de l'avant comme à l'arrière, on a aussi pas mal de choses qui sont neuves. La crémaillère a été refait à neuf. On a les freins qui sont tout feneux. Bon, ils sont tout rouillés parce que le gars il a refait tout ça. C'était il y a 3 ou 4 ans. Depuis il avait pas roulé avec la caisse, donc ça a juste rouillé en étant sur place. Mais ce qui est cool c'est qu'on a un freinage qui est là tout neuf, les trains roulants qui sont tout neufs, et en plus de ça on a 4 amortisseurs Bilstein qui sont complètement neufs. Même si je préfère des combinés filetés au début, ça fera largement le taf. On va pouvoir passer au moteur, et ça par contre ce que je kiffe moi vraiment aussi sur les E21, c'est le capot, comment il est fait. Donc ça ce qui est cool déjà c'est que ça s'ouvre du coup comme une 30, mais le capot il prend le dessus de l'aile comme ça et c'est tellement stylé de ouf. Et du coup je sais pas si je vous l'ai dit, mais d'origine c'est une 318. La boîte à air, c'est sûr ils ont posé le moteur et à la fin ils se sont dit ah frérot on a oublié de mettre la boîte à air. Pareil pour la boîte à fusible, ils ont fait toute la caisse, ils ont dit putain on va mettre ça où. Donc ça me tue, c'est vraiment posé sur la tourelle comme ça là-bas. Pour la couleur d'origine c'est cette couleur là. Je viens de remarquer un truc qui est très insolent. Regardez-moi ça, Volkswagen OG. Voilà, bien mieux comme ça. Maintenant, moi, il faut que je retrouve le bouchon où je l'ai jeté. Parce que j'ai bien jeté loin en plus. Enfin retrouvé, on va pouvoir le remettre en place. Ah merde. Bien évidemment, les frérots, c'est une petite boutade. J'ai rien contre les personnes qui roulent en Audi ou en Volkswagen. Juste, vous ferez mieux d'acheter une BM, c'est tout quoi. C'est même si je garde pas ce moteur-là d'origine, c'est que vous allez voir, elle a pas énormément de kilomètres. Ce qui va être fou, c'est que c'est la première fois que je vais m'asseoir au volant. Je me suis jamais assis sur ce siège. Anatole il s'est déjà assis partout, devant, derrière, tout, il a tout testé. Moi je me suis assis juste en passager et là ça va être la première fois que je vais me poser là. Je vais découvrir à quoi ça ressemble le poste de pilotage du E21. Ah là là, les sièges ils sont trop chelous.
Ah, c'est vraiment les vieux sièges, les gars, de l'époque, avec les ressorts dedans. Et par contre, le volant aussi, méga stylé. Je kiffe vraiment beaucoup. La seule chose peut-être que je ferai, c'est juste repeindre le chrome là en noir mat. Ça, je sais pas, je me tâterai. Mais du coup, ce que je vous disais avant avec les kilomètres, vous voyez, elle a 176 000 km. Donc franchement, c'est vraiment pas énorme du tout. Oh, le poste de pilotage, les gars, du 921, c'est une dinguerie. Comme dit, moi, j'y connais vraiment rien au 21, les gars. Quand je vous dis que là, je découvre vraiment tout à 100%, c'est pas des blagues. J'ai regardé vite fait 2-3 vidéos, comme tout le monde, mais sans plus. Je ne saurais pas vous dire là, il y a ça ou rien. Après, ce qui est cool, c'est que c'est des caisses, de toute façon, elles n'ont pas énormément d'options et tout. Et celle-là, de toute façon, elle a vraiment le strict minimum, hein. C'est-à-dire rien. Je vous jure, je me vois tellement déjà rouler là comme ça avec. Et du coup aussi, oui, ce que je vous ai pas précisé, c'est que là, elle ne démarre pas. L'ancien proprio m'a dit qu'il y avait une fuite au niveau de la pompe à essence et que d'après lui, il n'y a pas assez de pression pour arriver jusqu'à devant et du coup réussir à démarrer. Donc quand j'étais sur place, il m'a montré, on a essayé de la démarrer. Effectivement, elle démarre pas et il y a une grosse fuite au niveau de derrière. Est-ce que c'est vraiment à cause de ça qu'elle démarre pas? Je sais pas, je vais de toute façon m'y pencher là durant la semaine et on fera ça dans une prochaine vidéo. En parlant des vidéos, comme je vous ai dit, je vais faire tout un projet sur la caisse. Comme vous le savez, j'ai l'AE30 qui est en cours, on est pas près de l'avoir fini, donc on va pas attaquer celle-là. Et vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le projet turbo sur le E36, on va le faire. Donc celle-là, ça sera vraiment que par la suite. Bien sûr, je ferai déjà des petites choses dessus et je vous partagerai ça, je pense, comme je l'ai fait pour la E30 noire quand je l'avais. Je vous mettrai ça dans les épisodes de la E30. Et quand on attaquera vraiment celle-ci à fond, à ce moment-là, je ferai des épisodes vraiment dédiés à cette caisse. Donc je pense que je pourrais l'attaquer en même temps que j'attaque la E36. Faudra juste que la E30 soit finie parce que deux caisses, ça ira vu que la E36 c'est le projet turbo et celle-là, même si c'est un swap, vous allez voir, ça va être un petit swap vraiment sympathique. Je vous dévoilerai pas ce que c'est tant que j'ai pas le moteur, mais ça va trop bien aller avec la caisse. J'ai hâte de faire un swap avec ce moteur là. J'ai toujours voulu faire quelque chose dessus, j'ai jamais vraiment fait parce que je voulais plus, mais là dans celle-là ça va être nickel. Maintenant on peut parler budget, vu que c'est pas une caisse que je vais revendre, donc je peux vous dire exactement combien je l'ai payé. J'ai payé la caisse 3500 € et je peux vous dire que en un an les gars, à ce tarif là, j'en ai pas vu passer énormément. Et la plupart à ce prix là, elles étaient soit pas complètes, soit elles n'avaient pas roulé depuis au moins 15 ou 20 ans. Et on avait surtout des trains roulants à refaire complètement, alors que là, même si elles démarrent pas, je pense pas que ça soit un gros truc. Et vu que je vais swapper, c'était pas de façon dans mes critères qu'il fallait absolument qu'elle démarre, qu'elle roule. Mais bon, de mon côté, je vais quand même faire en sorte que ce moteur-là démarre pour que je puisse rouler avec en attendant qu'on la swap. Je sais pas trop si c'est une bonne affaire, si c'est trop cher ou pas. Il y a toujours des gens de toute façon qui vont dire que c'est trop cher, qu'eux ils auraient mis 500 €. Sauf que frérot, regarde les annonces, 500 €, tu trouves rien du tout. Et d'autres qui vont dire que c'est une bonne affaire. Moi, je me situe dans un truc où c'est cohérent par rapport à ce que je regarde depuis un an. Et surtout, moi ça rentre, comme je vous l'ai dit, dans mes critères où vraiment le châssis il est en bon état. Je vous ai pas parlé aussi de la rouille. Pour l'instant, de ce que j'ai vu et les photos qu'ils m'ont envoyées, on a juste les deux pieds de cric à refaire des deux côtés, mais c'est pas hardcore du tout, pas autant que ma E30. C'est vraiment une bonne chose. Je me suis couché sous la caisse, ça a l'air vraiment d'être pas mal du tout. À part ça, il y a du positif, du moins positif. Ça rentre dans les critères que je voulais, donc je suis vraiment content de mon achat et vraiment j'ai super hâte de commencer mon projet sur cette caisse. Et d'ailleurs, en parlant du projet que j'ai dessus, on va en parler tout de suite. Bon, juste avant ça, je dois faire une mission sauvetage parce que il y a ma soeur qui m'a appelé et il y a son petit chien qui vient de se faire piquer par un je sais pas quoi. Donc du coup, elle est au milieu de la forêt, le chien ne veut pas avancer, donc Joey à la rescousse. Continuez pendant 1 km. Dans 600 mètres, vous arriverez à destination. Malgré qu'il y a des petites pannes comme on a eu avec Anatole dans cette vidéo, je peux pas lui en vouloir les gars à cette caisse parce que elle tracte tout, je fais tout avec, elle est dans les champs, je la mets de travers, il pleut, je la mets de travers. La seule chose que je fais les gars, c'est je lui mets de l'essence et je fais la vidange. Tout le reste, j'ai rien besoin de faire dessus, c'est une dinguerie cette caisse. Gros, on tape même du franchissement carrément. Tu t'es fait piquer le ref? Ah ouais, t'as mal à la patte. Mission sauvetage réussi. Je sais plus où j'en étais les gars, mais en tout cas, je pourrais passer ma journée à la regarder comme ça. Je kiffe beaucoup trop cette caisse. Normalement, je crois que pour l'intérieur, on a fait le tour. Et je vais quand même encore vous montrer de ce côté-là. Franchement, je suis content parce qu'en soi, elle est vraiment super bien conservée. Alors, la moquette, elle est tip top. Les plastiques, ça va, ils sont pas éclatés. Mis à part le tableau de bord qui a des petites fissures, le reste c'est nickel. Le siège conducteur, il a juste la petite déchirure là-bas. Là, l'assise aussi. Mais sinon, au passager, c'est vraiment top. À l'arrière, pareil, c'est tout feu complet.
Ça aussi, ah, fallait que je vous montre. Pour ouvrir la porte, c'est là en bas. C'est trop stylé de ouf. Du coup, mes plans pour cette caisse, les gars, le projet en tout cas que je veux faire avec, la première version entre guillemets que je veux faire de la caisse, c'est vraiment la laisser esthétiquement comme elle est, parce que là, tu vois, elle est dans son jus de l'époque, tout. Je veux rien toucher, juste refaire bien évidemment le petit enfoncement là derrière, refaire un truc propre, droit comme il faut et remettre un pare-choc. Peut-être si je trouve un capot de la même couleur et une malle arrière, mais j'ai pas envie de le repeindre parce que le problème c'est que si je repeins, bah ça va être tout neuf, ça ira plus avec le reste de la caisse qui est dans son jus et tout. Et moi je veux vraiment qu'elle reste comme elle est là maintenant, avec les petits impacts, la petite rouille sur le capot, les petits trucs comme ça. Je la trouve trop bien comme ça. Sinon niveau esthétique, les seules modifications que je vais apporter à la voiture dans un premier temps, c'est juste d'autres jantes, voulu du 16 maximum. Peut-être je prendrai même du 15, je sais pas. En tout cas je veux quelque chose qui est vraiment avec du gros déport à l'arrière, un set bien asymétrique, très stylé comme j'ai sur la E30. Et après pourquoi pas un petit béquet, et vraiment on s'arrêtera là niveau esthétique sur la caisse dans un premier temps. Quand je sois prêt, je ferai la baie moteur la plus clean que je peux faire. Je vais la nettoyer vraiment tip top, quitte à même repeindre la baie moteur s'il faut la repeindre, si elle rend pas bien une fois qu'elle sera nettoyée. Et mettre le moteur, pareil, il sera tip top beau gosse, tu vois. Et mon but, c'est vraiment que de l'extérieur, on a l'impression que voilà, tu vois, c'est juste une petite 21 qui est dans son jus, qui voilà, paye pas trop de mine, juste avec des belles jantes claquées au sol. Mais tu la regardes, tu te dis bon, il y a quand même pas mal de défauts. Mais quand tu ouvres le capot et que tu regardes dans la baie moteur, il y a tout qui est feneux. Et j'ai toujours voulu faire un petit truc comme ça, donc là, je vais le faire avec cette caisse-là. C'est pour ça que je vous dis que je peux le faire en même temps que la E36, parce que ça va pas non plus me coûter hyper cher, parce que tous les trains roulants ils sont faits, donc j'ai même pas besoin de les faire. Et j'économise quand même pas mal d'argent là-dessus. Donc au final là il me reste juste en gros des jantes, un béquet si je veux en mettre un, c'est pas sûr, et faire le swap. Pas non plus un gros budget pour la première version que je veux faire de cette caisse. Et dans la deuxième version qui arrivera bien plus tard, et vraiment deuxième version entre guillemets, parce que ce sera juste tout simplement la suite logique de quand tu fais une caisse, donc ça sera tout le reste de l'esthétique, parce que je sais vraiment pas du tout encore exactement à 100% ce que je veux faire. J'aimerais bien mettre un kit de l'époque, donc je sais pas lequel encore, mais faire vraiment un petit truc un petit peu rallye comme ça, je sais pas, on verra. Donc c'est pour ça que ça je m'avance pas trop là-dessus, ça viendra beaucoup plus tard. Une petite nouvelle copine pour ma E30 qui va rester avec elle jusqu'à la fin des temps. J'ai rentré le 21 dans la grange, je me suis changé. Et là c'est parti, on va se glisser sous la caisse, on va essayer de voir d'où vient la fuite d'essence et pourquoi ne pas essayer de résoudre ça directement maintenant et espérer un premier démarrage. Déjà ce qui est cool c'est qu'on voit le train arrière qui est bien tout feneux avec tous les cylindres blocs. Là-bas aussi c'est tout neuf, franchement ça fait super plaisir. Ça aussi, les deux cylindres blocs du train arrière, c'est tout neuf. Et là, on arrive à ce qui nous intéresse. Donc, ça me tue parce que c'est pas du tout comme la E30. On a la pompe à essence juste ici, le filtre à essence. Et ça, je vous avoue que je sais pas du tout ce que c'est. Donc, bon, on va déjà essayer de repérer dans un premier temps la fuite. Je vais aller mettre un petit coup de clé et en espérant que c'est vraiment juste une petite fuite et rien de ouf. Ah ouais, mais là, ça coule de ouf. On entend que ça perd la pression vraiment ici là. J'ai enlevé le filtre, j'ai regardé, la durite a été bien serrée dessus, elle a pas l'air craquelée et tout, donc je comprends pas trop pourquoi ça coule par là. J'ai regardé jusqu'à où allait cette durite parce qu'un part devant, donc je pense, je suis pas sûr, hein, on va vérifier ensemble, qu'un ressort là en dessous. Donc j'ai enlevé les 3 vis, il me reste la dernière et on va découvrir le cache là-dessous. Je pense qu'ici il doit juste y avoir la jauge pour le compteur, parce qu'il y a tout le reste en dessous, la pompe et tout, donc je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ici. Et voilà, où est le problème? Donc en fait, je pense pas que ça pisse de là-bas. Je pense qu'en fait, tout le problème vient d'ici et ça coule là-bas derrière. Je vais tout sécher, mettre des nouvelles durites et ensuite, on réessaye de démarrer. La durite est changée, tout est sec. Donc là, si c'est de nouveau humide, c'est que ça fuit encore quelque part. On va voir. Déjà, c'était bien cette durite là qui foutait la merde. Mais par contre, ce qui est chelou, c'est qu'il y a un truc qui claque. Je sais pas si vous entendez quand je démarre. C'est comme s'il y a un relais qui bug ou je sais pas, écoutez. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, hein. Ça se trouve, c'est autre chose de pire, hein, mais je sais pas. En tout cas, la pompe et tout maintenant, ça, il n'y a plus de problème, on entend vraiment bien. Je me demande en fait, c'est juste pas la batterie qui commence à être faible parce que, écoutez, là, ça le fait de ouf. Ou alors, c'est le démarreur qui bloque un peu. Ah, ou alors la batterie. Lui, il est pas bien serré. Si. Ah, lui, il est pas serré. Donc, est-ce que c'est ça? Bon, j'ai resserré la batterie. Est-ce que ça le fait toujours? C'était bien la cause de la batterie qui était pas serrée. Par contre, j'entends plus la pompe tourner maintenant. Je vais quand même regarder les fusibles. Voir s'il n'y en a pas un qui a sauté là en faisant ça.
voir si ça sort ici aussi. Ok, ouais. Ah ouais, c'est sec mon vieux. Hein. Putain, la gueule des injecteurs quand même de l'époque. On dirait un ZZ. Chaud devant. Ça sort pas, hein? Non. Oh, on y était presque. Il y a quelque chose en tout cas, il se passe un petit truc là. Vas-y, vas-y. Maman, ça a démarré. Hein. Attends, essaie de démarrer. Oh là là, au car mon vieux. On est le lendemain les frérots, comme vous avez pu voir hier, on a réussi à la faire démarrer. Comment ça fait trop plaisir de ouf. On a pu voir que l'essence arrivait bel et bien jusqu'à ici, donc c'est une genre de pompe à injection comme ça. Et ça arrivait bien jusqu'à là, donc ça c'est l'arrivée. Mais par contre ça redistribuait pas à chaque injecteur. Et d'ailleurs ça me fume vraiment les injecteurs, tu les sors comme ça. Voilà. On a dévissé un injecteur pour voir si ça arrivait, mais vraiment il se passait rien du tout. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a tout simplement ouvert chaque sortie, là où ça distribue à chaque injecteur, et on a enlevé, c'était un peu sale dedans. Donc du coup on a nettoyé et tout. Et après ça a démarré. Donc franchement incroyable de ouf, je suis trop content. Et là on va voir si un démarre de nouveau. Il n'y a pas de raison, je pense qu'elle démarre pas. Ce qui est tueur, c'est que normalement, encore dans cette vidéo, je vais pouvoir faire le premier tour avec. J'ai jamais roulé de E21. La seule chose qui me reste à faire pour pouvoir faire un premier tour avec la caisse, c'est juste régler un petit souci qu'il y a au niveau du freinage. Donc l'ancien propriétaire m'a dit que apparemment, il y a un répartiteur pour les freins arrière. Je sais pas du tout ce que c'est la pièce, où ça se situe. Donc je vais me coucher sous la voiture. Je vais regarder un petit peu où ça peut être. Parce que il me semble pas qu'il y ait ça d'origine sur E30, en tout cas ça me dit rien. En tout cas l'ancien proprio m'a dit qu'en freinant 3-4 fois sur la pédale, en gros ça bloque les roues à l'arrière, mais elles restent bloquées, il n'y a pas le retour qui se fait, donc peut-être que c'est juste bouché ou quoi. Bon alors les refs, après avoir fait tout le dessous de la caisse pour voir s'il y avait quelque chose de différent des E30, il n'y a vraiment rien. Il y a la durite qui part d'ici, qui va jusqu'à un T de répartition et ça va ensuite au freinage à gauche et au freinage à droite. Mais la seule petite chose qu'il y a ici et que je savais pas du tout à quoi ça servait et qu'il y a aussi sur le E30, c'est tout simplement la pièce que vous voyez juste ici. Donc ce genre de cylindre là ici. J'ai regardé vraiment tout le reste du circuit, il n'y a rien d'autre à part ça. Donc j'en déduis que c'est ça. J'ai regardé sur internet et il y a bien écrit que c'est un répartiteur, donc pour moi c'est lui qui galère. Vraiment ce soir je me coucherai beaucoup moins con parce que je savais pas du tout à quoi ça servait. Et il y a aussi ça sur le E30 et le mien je l'ai supprimé il y a bien longtemps. Et là en cherchant un petit peu, je l'ai retrouvé. Donc en gros ça ressemble à ça. Sur E21 il est un peu différent, j'ai regardé. Sur E30 en gros il y a la durite ici et un ressort là, alors que sur E21 ça rentre sur le côté et ça ressort là-bas. Sachant que j'ai regardé sur internet, ce truc là ça vaut 180 €. Donc là, mon pote, si tu crois que moi, je vais mettre 180 € dans ce petit truc-là, on va faire autrement. Il me faut juste un raccord femelle-femelle pour que je puisse rentrer les deux durites l'une dans l'autre. Et du coup, ça supprimera complètement le truc et au moins, on n'aura plus de soucis. Sur le E30, en fin de compte, ce truc-là, il est supprimé depuis que j'ai installé mon premier frein à main hydraulique. Donc c'était il y a déjà un bon petit moment. Entre temps j'avais quand même pas mal roulé avec la voiture dans cette config là. Du coup sans ce truc là j'ai jamais vu la différence. Donc je pense pas que en le supprimant ça va changer énormément là comme ça. Je fais le tour des magasins, j'essaye de voir s'ils ont un adaptateur. S'ils ont ça et que j'arrive à l'avoir aujourd'hui, je supprime complètement. Ça y est les refs, de retour à la maison avec le petit raccord qu'on va utiliser pour pouvoir supprimer ce truc là. Je vais pouvoir démonter l'ancien, ça va être un petit peu relou parce que vraiment il a une place, c'est pas top. Sur E30 c'est quand même un petit peu plus simple. Là on a le gros Mastervac qui est juste devant, donc il est vraiment tout là-bas en dessous, ça va être une belle petite misère. Mais bon, après on met ça et normalement, si ma foi c'était bien ça le souci, on l'aura réglé et on pourra aller rouler. Après avoir bien galéré, j'ai réussi à mettre le raccord en place. Franchement, niveau place là-bas en dessous, c'est pas top. Là, ça fait 5 minutes que j'ai fini. J'ai bien attendu pour voir si ça coulait et là, ça coule plus du tout. Normalement, c'est bien sec. Je vais vérifier encore maintenant. Du coup, vous voyez, c'est nickel, il n'y a pas de fuite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je remets la boîte à air et ensuite, on va pouvoir faire le premier tour. Ça va faire grave plaisir. Et du coup, la pièce, elle ressemble à ça. Donc, elle est un peu différente de la E30. Donc, sur E30, ça ressemble à ça, comme ça. Et là, sur E21, c'est comme ça. C'est parti, les gars. Maintenant, est-ce qu'on recule ou pas ?
l'air d'avoir des freins. Oh, les freins ils sont rapta de ouf frère. Mais gros ouais, c'est quoi ça? Ah ouais, par contre les clignotants et tout, il n'y a rien qui fonctionne je crois. Vu que la caisse elle est tape-cul à mort, en gros j'ai jamais eu une caisse aussi rigide. Et même la E36 avec les combinés DPF au plus dur, gros c'est pas aussi rigide que ça. Et vu que les sièges ils sont tout mous avec des ressorts, oh gros je m'envole. Il y a moyen, une grosse boîte, je tape ma tête dans le plafond. Et elle roule bien en vrai, le moteur il tourne salement bien. Bah, ça marche quand même un peu. Je crois les M10 en injection ils font 105 il me semble. Parce que franchement ça a pas l'air dégueulasse hein. Elle marche bien quand même déjà. Bon, la sonde de température elle a l'air de fonctionner, ça commence à monter, donc ça c'est déjà pas mal. Mais pardon, mais pourquoi ça marche autant? Ah ça me tue, je la kiffe déjà beaucoup trop cette caisse. Bon, premier petit check-up. Là je crois que c'est encore un peu humide, je crois que j'ai pas bien resserré celle-là. On va voir après si c'est encore humide à cet endroit là où on avait démonté hier au niveau de l'essence. Et je vais juste regarder là en dessous au niveau du raccord si ça coule ou quoi. J'aimerais bien le faire sans me cramer, ça serait cool. Et c'est bien sec, du coup ça c'est une bonne chose. Le seul truc qui est dommage là c'est que le contour il marche pas. Par contre celui-là il fonctionne comme il faut. La jauge à essence ça fonctionne, lui il fonctionne aussi parce que là avant ça s'est levé. Donc vous voyez là ça monte, donc ça c'est déjà une bonne chose. On va essayer de rouler jusqu'à ce qu'elle soit à température, voir s'il y a un reste ou s'il y a un chauffe. Comme ça au moins ça je saurai. Putain moi c'est vrai que je roule mais j'oublie que ça freine que dalle en fait. C'est hardcore comment ça freine, rien du tout. Comme ça c'est trop kiffant. Par contre j'ai hâte de mettre des vrais combinés filetés, d'autres jantes avec des pneus un petit peu plus gros parce que là c'est vraiment hardcore. Mais quoi? Mais comment ça se fait que ça marche autant mec? Pour moi ça fait 90 ou 105 chevaux, mais pour 105 chevaux ça marche vraiment trop bien. Je me dis avec le moteur que je vais mettre dedans ça va être parfait en fait, ça va être juste ce qu'il faut pour la caisse, pas trop pas assez, ça va être nickel. Cette vidéo les gars, je pense que on a déjà fait pas mal de choses. On a récupéré la voiture, on l'a réparée, on a pu rouler avec et tout. Donc pour la suite ça viendra dans les prochains épisodes pour cette caisse. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, bien entendu on va faire un vrai projet sur cette caisse, mais on fera tout seulement une fois que ma E30 elle sera finie, qu'elle roulera, qu'il y aura vraiment zéro problème. J'ai pas envie de me lancer dans la E21 en plus alors que je vais commencer la E36 juste après la E30. La E21 ça arrivera en même temps que la E36 turbo si j'ai le temps et le budget. Ça dépendra surtout en fait du prix du moteur parce que c'est ça en gros qu'on va faire directement. En tout cas j'ai hâte de vous montrer ce que ça va être le moteur. Si jamais vous avez déjà des petites idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo. Le seul indice que je peux vous donner c'est que ça va pas être un truc abusé de ouf, mais pour moi ça va trop bien aller avec la caisse, surtout avec ce que je veux faire sur le moteur. Je pense que ça va être vraiment tip top. Wouhou! Ça y est les refs, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Et pensez aussi au petit like de soutien qui fait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après pour le prochain épisode sur la E30. J'ai hâte là, ça avance super bien. J'ai reçu encore quelques pièces qui me manquaient pour la E30. Donc normalement on n'est pas super loin du premier démarrage. C'est maintenant où il faut pas se précipiter et continuer de faire les choses bien, parce que je vous mens pas les gars que je meurs d'envie de mettre le premier coup de clé et d'entendre le moteur tourner. Mais bon, on va être encore un petit peu patient, ça arrive. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.